Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui en veut au Mali? Qui en veut au Burkina Faso? Qui en veut au Niger? En d'autres termes, qui veut la tête d'Assimi Goïta? Qui veut la tête d'Ibrahim Traoré? Qui veut la tête d'Abdourahmane Tchani? Ou encore, pour faire plus simple, qui veut détruire l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Les ennemis de l'AES qui peuvent frapper au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne sont pas nombreux. Nous avons un ennemi. Nous n'avons pas deux ennemis, nous avons un ennemi. Même la CEDEAO n'est pas l'ennemi de l'AES. Pas du tout. Moi, je ne crois pas ça. Les anciens leaders d'Amiba, Kaboré et toute la clique Bazoum, ce ne sont pas les ennemis de l'AES. Vous savez, quand vous êtes en guerre, le principe fondamental, c'est de savoir d'abord identifier votre ennemi. Surtout actuellement où nous faisons des guerres par procuration, des guerres électroniques, des guerres asymétriques. Si vous ne savez pas identifier votre ennemi, vous serez en difficulté. Nous avons un ennemi et un seul. C'est l'Occident, c'est l'OTAN, c'est la France, c'est la France-Afrique. Voilà l'ennemi de l'AES. Voilà l'ennemi du Golfe de Guinée. Voilà l'ennemi de l'Afrique subsaharienne. C'est aussi l'ennemi de l'Afrique tout entière, y compris l'Afrique du Nord, qui malheureusement, parfois, essaie de traficoter avec l'ennemi pour nous faire du mal, en croyant que après nous, il n'y aura pas une cartouche qu'on va réserver pour elle. Nous avons un ennemi. Quand vous voulez abattre un arbre, il faut l'attaquer à la racine, pas aux branches. L'arbre, c'est l'OTAN. L'arbre, c'est l'Occident. L'arbre, c'est la France. L'arbre, c'est la France-Afrique. L'arbre, c'est l'Union européenne, l'Europe. Et les branches, vous avez maintenant des gens comme Alassane Ouattara, Macky Sall, CEDEAO, Embalo Sissoko, vous voyez toute la clique là qui exécute, ce sont des travailleurs. Ils travaillent pour l'Occident. Eux, ils travaillent pour l'Occident. Ceux que vous voyez qui veulent tuer Ibrahim Traoré là, ceux qui veulent tuer Assimi Goïta, ceux qui veulent tuer Abdourahmane Tchani, c'est pas les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens en tant que tels. Non, ce sont les Occidentaux.
C'est pas eux. C'est pas ceux qui sont là. Ce sont les Occidentaux. Et ce sont les plus dangereux parce que eux, ils sont un peu invisibles. Parce qu'eux, ils agissent par procuration. Ils ont beaucoup de travailleurs. Ils ont la CEDEAO qui travaille pour eux. Ils ont des présidents qui travaillent pour eux. Ils ont des anciens présidents qui travaillent pour eux. Ils ont les réseaux de terroristes, plutôt de terroristes aussi. Même les terroristes, en fait, ne sont pas vraiment nos ennemis. Nos vrais ennemis, ce sont ceux qui nous ont envoyé les terroristes. Je répète. Les terroristes que vous voyez là, eux, ils travaillent pour quelqu'un. Ils sont payés pour ça. Ils sont en mission, ils ont un salaire. Les terroristes, vous croyez qu'ils font le travail là gratuitement? Non. Ils sont payés. C'est celui qui les paye là qui est notre ennemi. C'est celui qui les envoie en mission qui est notre ennemi. Ce n'est pas celui qui exécute. Celui qui exécute, c'est un adversaire, c'est certes. Mais ce n'est pas lui notre ennemi. Notre ennemi, c'est celui qui veut prendre notre terre, s'en accaparer, piller nos matières premières, comme il a toujours fait d'ailleurs. Il nous colonisait encore, comme il l'avait déjà fait. Voilà l'ennemi de l'AES, du Golfe de Guinée, du continent africain. Eh oui, ce que vous voyez quand vous entendez, non, coup d'État manqué au Burkina Faso. Mais au Mali, là, c'est parce qu'on n'en parle pas tout le temps. Mais sinon, ils essayent tout le temps. Hein. Au Niger, ils essayent tout le temps. C'est parce que ça ne marche pas. Au Burkina Faso, parce que parfois c'est un peu trop, tellement spectaculaire que, bon, nous on est au courant. Mais sinon, ils passent leur temps à chercher à tuer nos leaders. Quand vous voyez le premier ministre nigérien qui s'en va à Moscou, et on dit que tu n'as pas le droit d'aller signer des accords avec Moscou, vous croyez que ceux qui disent ça là, ce sont nos amis? Ce sont nos ennemis. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils font quoi? Ils passent leur temps à vouloir nous tuer. La base des drones là. Vous avez déjà vu les Américains donner des drones. Vous avez entendu les États-Unis ont donné tant de drones au Niger, tant de drones au Burkina, tant de drones au Mali. Vous avez déjà entendu ça? Ils ont la plus grande base de drones en Afrique. Donc ils ont plein de drones. Vous avez déjà entendu qu'ils ont donné des drones à ces gouvernements? Non. Qu'est-ce qu'ils vont donner au Burkina Faso? Ils vont donner des motos et des voitures, des pick-up. Les pick-up, là, c'est ce qu'ils devaient donner aux terroristes qu'ils ont pris. Bon, comme on les a beaucoup massacrés, on les prend, on les donne au gouvernement. Mais c'est aussi un message qu'ils donnent au Burkina Faso, que la prochaine fois, nous allons utiliser des drones, nous allons leur donner des missiles pour abattre vos avions. Voilà notre ennemi. Et nous devrons pointer cet ennemi-là du doigt. On ne va pas chercher à aller voir à côté. Non, il y a des gens qui ont travaillé ici, comme les Damiba qui étaient là. Ils ne sont pas contents, ils veulent continuer à jouir, faire la fête et tout. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui notre ennemi. Vous voyez par exemple les gens qui sont pourchassés là dans la corruption. La corruption en Afrique, là, chez nous, là, elle n'est pas arrivée à une étape de réseau de mafia. Non. Moi, je ne crois pas à ça. C'est la corruption normale qu'on trouve partout dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Il y a la corruption ici, là, mais Donald Trump ne cesse de dénoncer ça. Vous savez que l'argent qu'on donne pour l'Ukraine, ça reste ici aux États-Unis. Près de 80% de cet argent-là, ça reste aux États-Unis pour lancer l'économie américaine. C'est quoi? Mais c'est la corruption. Oui, c'est la corruption. Mais les corrompus chez nous, là, leur problème, ce n'est pas de tuer Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ou Tiani, non. Leur problème, c'est voir comment il faut s'adapter au nouveau système. Le système qu'ils sont mis en jeu là, comment il faut faire pour contourner ce système, comme ça nous on va continuer à
corrompre et à se faire corrompre. Voilà, ça dit que moi, je pense que on a un seul ennemi. La CEDEAO n'est pas notre ennemi. Vous avez vu, la CEDEAO n'a même pas pu mettre en place une armée pour venir attaquer le Niger. L'ennemi, là, c'est celui qui veut occuper le terrain, qui veut nous coloniser, qui veut prendre nos matières premières. Ce n'est pas l'objectif de la CEDEAO, non. C'est pas vrai. Ne croyez pas ça, non. La CEDEAO n'est pas contente de voir la création de l'AES, c'est tout à fait normal, puisqu'ils sont dans un groupe. Ils ne veulent pas que les autres s'en vont, parce qu'ils savent que quand ils vont partir, la CEDEAO va disparaître. Mais c'est de leur propre faute, bien sûr. Le problème de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO travaille, a été avalée, s'est fait accaparer par les puissances occidentales. La CEDEAO travaille pour eux. Et c'est pour ça que c'est eux qui financent la CEDEAO. Et eux, ils ont besoin de continuer à avoir ces financements. Parmi ces chefs d'État, il y en a nombreux que l'Occident a mis au pouvoir, comme Alassane Ouattara. Donc, ils sont redevables. Il faut rendre l'ascenseur. Eh oui, c'est comme ça. Donc, la lutte contre la corruption dans nos pays, c'est un système légal, normal. On n'a pas besoin d'une justice spéciale pour ça, non. Parce que la corruption, il y en a dans tous les pays et à tous les niveaux. Notre vraie lutte, celle sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est la lutte contre les pays occidentaux. Parce que ce sont eux qui amènent même les terroristes chez nous. Les terroristes sont aussi leurs employés, ils travaillent pour eux. La CEDEAO travaille pour eux. Et les gens qui sont corrompus, les gens comme les Damiba qui ont perdu le pouvoir, leur problème, c'est qu'ils sont faibles. C'est une main-d'œuvre facile à recruter. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas eux, forcément, qui veulent que le Burkina Faso puisse tomber. Qu'on arrête la révolution, non. Qu'on arrête la guerre contre le terrorisme, parce que le terrorisme les tue aussi. Il y a des militaires qui sont morts, non. Autant de Nabiba et de Kaboré. Il y a beaucoup de militaires qui ont été tués. Avant qu'Assimi Goïta n'arrive. Il y a beaucoup de militaires qui ont été tués. C'est pareil au Niger. Donc vous croyez qu'eux, ils se soucient pas de leur vie? Non. Ils se soucient de leur vie. Mais c'est parce qu'ils travaillent pour des gens. Et ce sont ceux-là qui les recrutent, ceux-là qui les payent, ceux-là qui les utilisent. Ce sont ceux-là nos ennemis. Et la guerre contre eux, là, c'est la diversification de partenariats. C'est changer complètement de partenaire. C'est pour ça que nous soutenons que la base militaire américaine n'a pas sa place au Niger. Nous soutenons que, comment dirais-je, la Russie puisse avoir une base, par exemple, dans la zone des 3 frontières. Ce n'est pas une honte, parce que pour l'instant, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Le temps que nous, on se prépare pour avoir nos armes à nous, fabriquer nos armes, nos obus, que ces machines-là fonctionnent 24 heures sur 24, puisque nous avons la matière première. Il nous manque seulement la technologie. S'ils ont une base militaire là-bas, ils vont nous apporter aussi la technologie et on va continuer à travailler. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà le seul moyen. Il y en a qui vont vous dire que les terroristes vont utiliser les drogues. Les drones, oui. Je suis tout à fait d'accord avec cette thèse. Parce que ce qu'on a arrêté au Nigeria, ce n'était pas pour le Nigeria. Sinon, la douane n'allait pas arrêter ça. C'était destiné aux terroristes. Vous voyez? Maintenant, il y a un problème. C'est que les drones, là, et les missiles, il faudrait qu'ils aient une base. C'est ça le vrai problème qu'ils ont. Quand vous voyez l'ambassadeur des États-Unis donner des pick-up et des motos au gouvernement burkinabé, je venais de vous le dire tout à l'heure, c'est aussi un message que maintenant, nous, on va changer d'étape, on va leur donner des drones. Parce que ce sont des hypocrites. Ce sont ceux-là nos vrais ennemis. Ce n'est même pas les terroristes. Beaucoup des terroristes, là, ne sont même pas partis à l'école. Oui, et c'est les difficultés qu'ils ont. Beaucoup parmi eux ne sont pas partis à l'école.
Donc, dans le domaine de la technologie, là, vous ne pouvez pas les utiliser, ils ne sont pas utiles. Donc, pour réussir, ce qu'ils vont faire là, ils vont s'installer dans des pays limitrophes. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, machin. Et c'est de là-bas qu'ils vont opérer. Et pour ça, il faut renforcer les frontières et le système de renseignement. Eh oui, il faut renforcer les frontières et le système de renseignement. Notre problème, c'est avec l'Occident. Ce n'est pas avec nos frères. Nos frères, là, même Alassane Ouattara, ce sont des gens égarés. Ce ne sont pas nos ennemis. Ils sont égarés. Et ils sont employés. Alassane Ouattara, on a tous vu comment Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Maintenant, il faut qu'il rende l'ascenseur. Il faut qu'il réponde. Il justifie le salaire qu'on lui a donné. Le pouvoir qu'on lui a donné, il faut qu'il justifie. C'est comme Tidiane Cham qu'ils sont en train de mettre là. Quand il aura le pouvoir, là, il fera la même chose qu'Alassane Ouattara, sinon pire. Il ne fera pas moins. Il fera soit pareil, soit pire. Ça, il ne faut même pas se leurrer là-dessus. Mais ce n'est pas pourtant qu'il est notre ennemi. Notre ennemi, c'est celui qui l'a recruté. C'est celui qui travaille pour lui. Et le combat que ces pays sont en train de mener, de l'AES, on le voit, ils sont à la hauteur. Même les coups d'État, ce n'est pas évident qu'ils réussissent. C'est pas évident qu'ils réussissent. On peut leur donner des drones, ces drones-là, ils ne feront rien avec ça. Ils vont se faire écraser. Et le pays qui va accepter de prendre ça. Mais le Bénin a payé le prix déjà, non? Avec le port. Le pays qui va commettre cette erreur-là, que ce soit le Ghana, le Côte d'Ivoire, le Nigeria, il va payer le prix. Le Nigeria, là, vient de montrer, en saisissant ces drones-là, le Nigeria venait de montrer que non, ce n'est pas par chemin que vous allez faire ça. Vous n'allez pas déstabiliser le Niger à partir du Nigeria. Si la France veut, elle n'a qu'à envoyer des missiles intercontinentaux depuis Paris et puis envoyer à Niamey ou au Burkina Faso ou au Mali. Elle n'a qu'à le faire, elle n'en a pas. Ce sont les Russes qui en ont. Et même là encore, si elle les envoie, on aura des moyens aussi. Nous aussi, on pourra envoyer les nôtres. C'est une guerre. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Il y a deux paramètres, visibles et invisibles. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.